Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Nous sommes lundi, c'est la fin de l'émission et c'est l'heure, comme d'habitude, de votre chronique d'actualité numérique. Aujourd'hui, on va parler de Netflix qui s'engage en faveur du droit à l'avortement en Géorgie. On parlera également de l'impact des influenceurs sur les élections européennes, notamment en Allemagne. Et on reviendra un peu sur Google, puisqu'on va parler de sa plateforme de vidéo YouTube et de la fin du service YouTube Gaming. Le géant de la vidéo en ligne Netflix est le premier studio à s'engager et à se positionner contre la nouvelle loi de l'État de Géorgie restreignant l'avortement. C'est dans le magazine Variety que le responsable des contenus chez Netflix, Ted Sarandos, déclarera « Nous employons de nombreuses femmes sur des productions en Géorgie dont les droits, comme ceux de millions d'autres, subiront des restrictions sévères en raison de cette loi ». Pour rappel, l'État de Géorgie a voté, fin mars, une loi interdisant les avortements dès que les battements de cœur du fœtus sont perceptibles. Cela correspond environ à la 6e semaine de grossesse, un stade où bien des femmes ignorent encore qu'elles sont enceintes. Suite aux déclarations de Netflix, de nombreux acteurs majeurs du secteur de l'audiovisuel ont rejoint la décision du géant. Disney, Warner ou encore Sony ont donc suivi le mouvement de boycott et ont précisé qu'ils ne réaliseraient plus de tournage en Géorgie. Si cet État a su attirer les grandes entreprises de divertissement, c'est en grande partie grâce à ses dispositifs fiscaux avantageux pour les sociétés de production. Des films comme Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War ou encore des séries comme Stranger Things ont pu être tournés en Géorgie. Maintenant que plusieurs géants du cinéma ont pris la décision de boycotter l'État américain, on peut se poser une question. Arriveront-ils à remettre en cause l'application de cette loi ? Ce dimanche 26 mai, l'ensemble des citoyens de l'Union européenne ont été appelés aux urnes pour élire les députés européens. En Allemagne, c'est l'alliance entre la CDU, le parti d'Angela Merkel, et le SPD qui est arrivé en tête, mais avec un score nettement plus bas que d'habitude. Pour expliquer son score, le parti accuse le youtubeur allemand Rezo d'avoir réalisé une vidéo mettant en cause la politique écologique d'Angela Merkel. Avec un score de 13 millions de vues au compteur YouTube, d'autres vidéastes ont rejoint l'initiative de Rezo et ont appelé à ne pas voter pour l'alliance SDU-SPD. Suite à cela, la présidence du CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a accusé ces vidéastes de manipulation électorale et a déclaré vouloir instaurer de nouvelles règles à la sphère numérique, notamment concernant le temps de parole politique. Mais alors la sainte parole des influenceurs a-t-elle réellement eu un impact sur les résultats de l'élection ? D'après l'analyse post-électorale du scrutin en Allemagne, la CDU et la SPD auraient majoritairement perdu le vote de la jeunesse, qui se serait tourné vers les écologistes, le parti des Verts allemands arrivant en tête chez les moins de 44 ans. Jeunesse influençable ou simplement responsable, dans tous les cas impossible de penser que l'espace public numérique n'a eu aucun impact sur ces élections. Lancé en 2005 avec pour objectif de concurrencer la plateforme Twitch, YouTube Gaming a disparu. En effet, la firme américaine Google a décidé de supprimer sa plateforme dédiée aux jeux vidéo et le service a tout simplement migré sur l'application principale YouTube. Alors, je sais ce que vous allez me dire, quoi, comment, il y avait un YouTube Gaming, moi je pensais juste que c'était une catégorie sur YouTube. Eh ben, c'est pas très clair, en effet, YouTube Gaming, c'est même Ryan Watts, l'un des responsables de la plateforme, qui l'avoue. Toutefois, ce n'est pas le manque de clarté vis-à-vis du projet qui a poussé Google à fermer sa plateforme. En réalité, 2 raisons expliquent cette décision. Premièrement, l'échec de son affrontement face à Twitch. YouTube Gaming n'a jamais été en situation de faire peur aux services de streaming en direct. Deuxièmement, la Stadia. Souvenez-vous, dans une précédente chronique, je vous parlais du projet de cloud gaming de Google, un service nous permettant de jouer à des jeux vidéo sans console dans le cloud. Ce service devrait vous permettre de streamer une partie et si l'audience de YouTube Gaming n'est visiblement pas assez intéressante au vu de sa faible notoriété, fermer le service pour tenter de se rapprocher de l'ancien concurrent Twitch serait peut-être le nouveau positionnement adopté par Google. Pour l'instant, rien n'a été confirmé par le géant américain, mais avec un projet aussi ambitieux que Stadia, on peut s'attendre à de plus en plus de décisions surprenantes de la part de l'entreprise américaine. Voilà, c'est la fin de cette chronique, on se retrouve bientôt et comme d'habitude sur les ondes de Syllab pour de nouvelles actualités numériques. Internet, c'est de la connerie.